Chabrol n'a jamais mis les pieds à l'hôtel de Suède. Heureusement pour lui, car les membres de l'équipe, pourtant réduite au strict minimum, tuaient le temps sur le palier. Dans la chambre 12, il n'y avait que Godard et ses deux acteurs, Raoul Coutard, l'opérateur, et Susan Fay, la script, qui, m'a dit Chabrol, en a bavé question raccord. Et quand je lui parle de l'hôtel de Suède... Oui, l'hôtel de Suède. Quand je me souviens, il l'avait choisi parce que c'était l'hôtel où les chambres étaient les plus petites, c'est-à-dire le lit prenait presque toute la surface de la chambre. Et alors, quand on voulait aller d'un côté à l'autre, il fallait passer sur le lit pour aller de l'autre côté. Mais enfin, on peut dire qu'on a tourné son scénario, tout le monde le sait, presque sans lumière. Il voulait pas qu'on fasse de clap, il n'y avait pas de son. Donc il fallait, heureusement, il écrivait au fur et à mesure, et il disait les phrases aux comédiens, qu'il les répétait après lui. Donc on a eu le mot à mot. Allô? Oui, oui. Parce que moi, si je me suis fait du mauvais sang, c'est surtout pour la monteuse. Parce que sans le son, pas de scénario, pas de numéro, je me faisais du mauvais sang pour elle. Et vous la connaissiez, la monteuse? Personnellement? Oh, je la connaissais, oui, je la voyais. Je la connaissais pas d'avant. Et avec Godard, ça se passait comment? Oh, vous savez, je vais vous dire, Jean-Luc n'est pas bavard du tout. Au début de la conversation, elle disait « Monsieur Godard ». Maintenant, elle dit « Jean-Luc ». Chabrol, avec qui elle a travaillé plus tard, ne m'a pas menti. Être la script d'À bout de souffle fut pour elle une expérience inoubliable dans tous les sens du terme. Assez timide, on ne sait pas bien. Mais par contre, par moments, il peut être très doux. Je ne sais pas pourquoi. Une fois, toujours, c'est pas la dernière journée, on était toujours rue Campagne Première. Un jour, ça l'a pris à Coutard et à moi, il nous a offert un billet de la loterie nationale. Sur cette photo que Raymond Cochetier a prise rue Campagne Première, ce fameux dernier jour de tournage, le jour de la mort de Michel Poicart, j'ai un mal fou à distinguer l'équipe des badauds qui s'agglutinent autour de la caméra de Coutard. Susan Fay, la script, jette un coup d'œil sur le journal que lit Pierre Rissian, l'assistant à la dégaine étrangement moderne. La nouvelle vague, c'était ça, tourner dans la rue, au milieu des gens. Le clap est au pied de Godard. Phong, la maquilleuse vietnamienne, est entourée d'enfants qui pourraient être les copains d'Antoine Doinel. Pendant ce temps, Belmondo n'en finit pas d'agoniser sur le passage clouté. Godard porte un pantalon de toile et une cravate club dénouée. Coutard, en bon baroudeur, porte une saharienne. On dirait une photo de Robert Doisneau, un moment saisi au vol dans la vie du Paris de cet été 59.